Salut à tous, c'est Arnaud 92. Donc on se retrouve pour une vidéo avec une rapide récap du championnat d'Europe. Donc où j'ai participé et j'ai fait donc je fais 6-2 après le premier jour. Donc je passe jour 2 et après donc je fais 7-3 voilà, au niveau du jour 2. Donc j'aurais eu mes chances de passer, mais il y a toujours le problème des trop intensifs et bon, ça m'a un peu énervé. C'est pas grave, je finis 113e, donc non, pardon, 118e du championnat d'Europe sur 860 et quelques. Donc une très bonne performance. Plus après je fais donc quelques side events dont j'en gagne un. Je vais vous faire en paquet scellé. Donc, je vais vous faire rapidement une récap. Donc, Starfoil, 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 Starfoil. Les cartes intéressantes, je vous montre uniquement. Commune, 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 rare noir, commune, rare noir, commune, 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 et le tourpied dans commune que je garde. Donc maintenant je vais vous présenter mon binder en fait, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, plus mes playmats, donc j'en garde certains, j'en échange d'autres. On va commencer par les playmats, donc pour débuter le playmat du championnat d'Europe, playmat insistant, franchement il est sympa. Ils auraient pu faire mieux au niveau de ce playmat, mais ça fait vraiment plaisir. Donc celui-là, peut-être que je l'échange ou je le vends, mais il faudra quand même lâcher pas mal. J'hésite encore en fait. Donc, donc ensuite, le playmat que j'ai reçu récemment, playmat que j'avais gagné donc au régional, Rafa. Franchement, lui, il est vraiment très beau. Et il m'a vraiment porté chance dans ce tournoi, c'est-à-dire que en fait, j'ai alterné au niveau des playmats au début. Je me suis rendu compte que en fait, j'étais je devais être à 2-2, j'avais pas de chance, etc. Et je me suis dit, bon, je ne joue qu'avec mon playmat de Grappa. Et là, je me suis mis à enchaîner les victoires. Je sais, je vais te raconter une connerie monumentale, sachant que je ne crois pas du tout à la chance, etc. Donc, les maths ordre du chaos, pour FCS, c'est vu. Donc, lui qui a les chances pour fun. Je précise, donc le playmat de Grappa, par contre, lui, il n'y a pas d'échange. C'est donc 4 playmat, mais pas de moindre. Playmat gagné au CDF sur les Winamax. Donc là, pour pareil que pour l'inspecteur, j'hésite à les changer. Donc maintenant, on va passer à mes classeurs. Pareil, classeur gagné donc au régional. Donc, on va commencer. Donc 3 HL, 3 TU super. Je garde la diva. Et j'en cherche au passage. Donc 3 Dame Guerrière en HL. Donc, un renforteur armé HL, 2 seigneurs de la suppression HL, un Enishi en DL vert, et une date en ultimate qui pour l'instant est réservée. Donc ensuite, renfort en gold, Reza en gold,
Smash en gold, base et paralysateur de pièges en gold. Donc, un dragon de glace que j'hésite à échanger, ça c'est une carte qui va vraiment monter. C'est-à-dire, je vais vous dire son effet. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous pouvez défausser une carte pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Il ne peut y avoir qu'un seul dragon de glace patricote sur le terrain. Donc, de base, ça a l'air pas fort, mais en fait, c'est extrêmement puissant avec le nouveau deck de structure, c'est-à-dire les Atlantes, parce que les Atlantes ont des effets forts quand ils sont défaussés pour activer en coup, pour activer l'effet d'un monstre haut. Et donc là, en fait, par exemple, ça va être mon adversaire invoque un lapin du Nord-Afrique, par exemple. Il fait l'effet. À ce moment, enfin, quoique, non, mais bon, vaut mieux pas le laisser faire l'effet, c'est-à-dire, on défausse, je sais plus lequel d'Atlante, on invoque enfin, oui, on laisse faire l'effet, on défausse l'Atlante, on l'invoque lui en spé en mode défense, et fait de l'Atlante, on pète donc un des sabreteurs ou Kabadal d'inverse, ce qui fait qu'il va perdre le deuxième en une phase, le dragon de glace est en 2200. En plus, puisque c'est un niveau 5, ça perd un, mais donc, non seulement de faire des synchros 7 avec la diva, donc faire venir de la barrière de glace, qui lui aussi nécessite de défausser des monstres hauts pour activer son, enfin, une carte pour activer son effet, donc est très combo avec les Atlantes. Ou alors ça permet de faire X5, pirate, Adrenaline, Sunlight. Donc ensuite, deux Cyber Dragon Ultime, un Dark Reaper, deux Cyber Dragon Ultime Combo, un Dark Reaper, deux Dandelion, un Chien et pardon, oui c'est un Grand Shogun Chien et un Urul, le Roi des Machines. Le Seigneur des Machines, pardon. Et ça, c'est une pack de secret. Deuxième pack de secret, donc deux Pégase, un, un Herbel, deux cartes au trésor, un Shogun défense totale, le téléporteur multiple que je garde, un Seigneur vampire, dragon vampire, excusez-moi, et un fracasseur de ferraille. Qu'est-ce que ça fait? Bon, je me rends compte que je l'ai ultra avec les cartes. Donc, un retour du zombie, un bannisseur de rayonnement et deux hommes blocs. En bloc qui peut redevenir intéressant bientôt, pour voir. Donc, 3 sélacantes donc, que je garde. Un virus démoniaque de destruction deck. Donc ça c'est des ultimates. Donc le virus est défoncé, mais bon il est en ultimate. On peut pas tout avoir. Donc un gros shogun chien en ultimate. Que fonceur héros de la destinée. Cimetière des créatures millénaires. Une carte assez intéressante en side contre les Chaos Dragons. Et bête dinosaure millénaire. Donc ensuite, que j'ai récupéré récemment défoncé pour la collection Graciel en Ultimate, Canon Spark en Ultimate, Dark Noctis en Ultimate. Pourquoi je ferais ces Ultimate? Bon, allez savoir. Gilles Céleste Imbécile, Magicien des Arcanes mode assaut, contrôleur unificateur cérébral, Reflexive, harmonisateur de force vitale,
une gravure rose soit numéro, et donc un bulle dans l'ultimate que j'hésite à échanger. Parce que je pense que ça peut revenir. Bon, donc là, on passe aux ultras. Je vais pas vous faire tous les noms à partir de là, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à le demander. S'il y a une carte que vous n'avez pas vue, ou que vous comprenez, ou que vous connaissez pas, là, c'est que de l'ultra. Ouais, et donc, bah, pour parler un peu de mes mésaventures au niveau du championnat d'Europe, le fait que j'ai voulu filmer toutes les manches, etc. C'est-à-dire, en fait, une fois que je me suis fait éliminer, donc à l'entrée à partir du top, je voulais vous filmer, je voulais vous filmer tous les matchs retranscrits sur écran géant. Mais j'ai pas de chance, c'est-à-dire que j'ai eu, j'avais plus de place sur mémoire, sur la mémoire de mon appareil photo, et j'avais pas le temps de faire un tri. Que ça, la carte toute noire, c'est le début de la fin. Deux gommes de lave, ouais, c'est très très bon. Insight contre Rabbit. Et donc, acide golem, en jump, que j'ai récupéré en fait contre un Gaïba en Starfoil. C'est-à-dire que quand on gagnait donc un petit tournoi en paquet scellé, on avait droit à une Starfoil parmi un choix de 6 ou 7, mais c'est-à-dire des Starfoils qui n'existent pas autrement. Euh, C'est-à-dire que Gaïba n'existe pas dans le Battle Pack normalement, et donc il n'aurait pas pu sortir en Starfoil, mais là ils avaient des paquets justement, et donc je l'ai échangé contre le numéro 30 acide. Je pense m'être fait un peu avoir, mais là on va passer plutôt vite, c'est super. Je suis vraiment pas doué, c'est moi. Donc, au niveau des anguilles blanches royales, j'en garde deux, donc j'en échange une. Trois céramiques. C'est un mauvais top deck dans la cour, mais à mon avis, il y a bien moyen de faire une version un contrôle d'Arcross avec des cellulites, des Silva. C'est-à-dire, rien que en jouant trois cellulites, deux Silva, en se basant, et donc en se basant sur réellement des cartes de contrôle, c'est-à-dire les virus, la loupe Grappa, avec Darksmob pour faire du CA. Franchement, à mon avis, il y a moyen de tourner, de faire quelque chose au niveau du deck Darkross. Bon, autrement que les versions ultra agressives comme on voit. Parce que on dirait pas, mais Darkwood, ça a peut-être besoin d'un peu plus de combos pour faire son CA. Ça a peut-être besoin d'un peu plus de cartes, pardon. Donc, pour faire son tir d'avantage. Mais concrètement, une fois qu'on a bien fait au cimetière, entre le portail qui vous donne une carte gratuite tous les tours, le grappa qui est pareil, chaque fois que je fais détruire, ça coûte une carte à l'adversaire, ça rien coûté du tout.
à mon avis, il y a vraiment un moyen de faire une version très contrôle, comme je disais, peut-être avec les virus. Donc là, je précise, les messages externes ne sont pas à l'échange. Je les garde pour mon propre deck. J'ai malheureusement pas réussi à les avoir avant le tournoi. D'ailleurs, c'était assez comique au niveau de leur boutique. Parce que bon, il y a, comme dans tous les tournois, il y a des boutiques qui s'installent. Et là, en fait, j'ai appris que en fait, ils vendaient la commune plus cher que la super pour le message express. Alors que la super est quand même plus compliquée à trouver que la commune. Ouais, donc au niveau des synchros, donc le Blood Blaster est en ultimate, un Stardust en ultimate, un en secret, un en super. Le bonus, je le garde. Ça reviendra jamais, mais bon, c'est pas la question. Voilà pour ce classeur-là. Donc maintenant, on passe au deuxième classeur. Donc, classeur de communes. Là, pareil, commune rare. Pareil, je ne vais pas vous dire les noms. Sachant que concrètement au précédent, là peut y avoir des cartes en plusieurs exemplaires. Par exemple, Final Code Zone, je l'ai x3. Donc si vous voyez des cartes pareilles, vous me demandez. Si vous voyez des cartes ou si vous n'avez pas réussi à identifier une carte particulière. Et si ça intéresse les gens, en fait, euh, moi je joue une version Final Countdown un peu particulière. Bon, certains ne vont pas apprécier, d'autres vont aimer. C'est-à-dire que je joue une version avec Speed Drain. Alors, très étrange, on va me dire, parce que Speed Drain, ça peut se faire détruire. Speed Drain, ça sert à quoi? En fait, c'est vachement fort. On dirait pas dans Final Command, mais concrètement, Final Command. Quelles sont les cartes qui peuvent vous faire chier? Il y a les décrets. Continuez, pardon. Il y a les décrets, il y a les, euh, les typhons, les typhons qui sont codés, le violent orage, et après c'est Naga, Dolka, Chien, et voilà. Donc, et donc c'est réellement le problème de Final Countdown en fait, c'est la, c'est- ah oui, et les warnings sur les Battle Faders. Okay. Et donc moi je me suis mis à jouer en fait une version sans les Battle Faders. Euh, L'idée c'est réellement de bloquer le plus possible de cartes qui peuvent vous faire chier. Donc je joue 3 speed drain au main deck, je fais pas de Battle Fader, je fais pas de gore, etc. C'est quoi l'idée? L'idée en fait de ma version, c'est que mon adversaire c'est de quelles sont les cartes qui peuvent me faire chier. En main deck, il y a 3 types. C'est tout ce que mon adversaire peut faire en main deck 3 typhons. Sachant que donc avec 3 trois épouvantails de feu, épouvantails de feu, non, attaque de épouvantail, pardon. 3 typhons, bah on les compense, vu qu'on a de toute façon le CA, on joue, on joue bah, on joue Condon, donc forcément on a le CA.
Après, et donc, après, l'idée, ça va être en side, enfin, pardon, en même temps, donc en monstre, je joue donc des électrolémures, des Kuribo niveau 1, bref, des monstres donc, qui, qui ont leur effet quand ils sont envoyés au cimetière, hein. Enfin, quand ils sont détruits par une carte adversaire. Voire quand ils sont détruits tout court. Donc en fait, c'est réellement vicieux, c'est-à-dire que l'adversaire va pas pouvoir taper, mais là on est plus aussi sensible en fait au décret, parce que bon, je ne cache pas, le décret ça fait toujours mal, mais le décret, quels sont les decks qu'ils jouent? Si Samouraï joue pas décret, Rabbit joue pas décret. En side, ils ont pas ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce que... alors que l'esprit Drain, c'est voué justement uniquement à affronter, à affronter ces deux decks-là, qui sont les seuls decks qui peuvent vraiment vous faire chier. Plus, bon, après, il y a les burns, ça, Final Countdown ne fera jamais rien contre un deck burn. Mais c'est réellement une piste de réflexion, en fait. Bon, pour ceux qui veulent, enfin, si certains veulent, je posterai ma version. Donc, également, donc, au niveau du C2, j'ai joué Invector. Je peux poster ma version pour ceux qui veulent. Et je peux aussi donc, faire un récapitulatif complet des matchs. Donc ça, c'est vous qui me dites dans les commentaires. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes si ça intéresse personne. Donc bon, mes recherches seront sous la vidéo, sachant que mes règles d'échange n'ont pas changé. C'est-à-dire, si vous m'achetez quelque chose, vous envoyez l'argent en premier. Je n'achète pas sur YouTube. Si on fait un échange, c'est celui qui a le plus d'échanges confirmés sur YouTube qui envoie en second. Je précise sur YouTube parce qu'on m'a déjà dit oui, moi j'ai des échanges confirmés sur un autre site. Alors certains c'est possible à vérifier, dans ce cas je les ai comptés, mais on m'a donné sur des sites où c'est pas possible de vérifier que c'est bien cette personne-là, qu'elle a bien fait ses échanges. Donc c'est pareil, si vous annoncez 20 ou 30 échanges confirmés, si vous avez fait aucune vidéo de récap d'échange, si je trouve pas votre nom sur YouTube, bah, je vais vous demander des noms, tout simplement, et aller vérifier par MP auprès des personnes que vous avez citées. Tout ça, c'est-à-dire que je me suis assez fait arnaquer sur YouTube, je pense c'est aux autres personnes de faire pareil, c'est-à-dire ne jamais prendre ce qu'une personne dit comme vrai, c'est-à-dire par exemple, je sais plus qui me proposait de me racheter mes deux frelons à 40 € pièce. Sach- Sachant que le mec a quand même créé 3 comptes pour me dire ça. Je sais pas pourquoi, je ne crois pas trop. Donc bon, euh, faites des commentaires, mes recherches sont sous la vidéo, et bah à plus YouTube.